Bonjour, aujourd'hui nous allons traiter donc un exercice de géométrie repérée. Donc voici l'exercice. Dans un repère orthonormé, ici, attention, je surligne, j'entoure bien orthonormé, on me donne 3 points, A, B et C avec leurs coordonnées. Première question, quelle est la nature du triangle ABC? Justifiez votre réponse. Une première remarque, la nature veut dire est-ce que le triangle est rectangle, isocèle, équilatéral ou quelconque. Donc dans ce genre d'exercice, la première chose à faire est donc de faire un petit schéma. Ici j'ai pris GeoGebra et j'ai placé les 3 points A, B et C. En observant la figure, il semble que le triangle ABC soit rectangle en A. Attention, j'ai dit il semble. On ne démontre pas la nature d'un triangle juste en observant sa figure. Pour justifier sa nature, donc pour justifier ici que le triangle est rectangle, nous allons devoir faire des calculs. Donc pour traiter la question numéro 1, donc il semble que le triangle soit rectangle en A. Donc, pour démontrer ceci, nous allons calculer la longueur des 3 côtés et utiliser la réciproque du théorème de Pythagore. Alors, je vais détailler le calcul de la longueur AB. Donc, la formule est racine carrée de xb moins xa au carré plus yb moins yk au carré. Nous avons déjà vu cette formule et nous l'avons expliquée. Donc, xb moins 3, xa moins 1, yb moins 1, ya 2. Alors, attention ici à ce moins, puisque c'est moins 3 moins 1, donc ça va nous faire moins 3 plus 1. Moins 2, moins 1, moins 2, donc fait moins 3. Attention, moins 3 au carré, le carré porte sur moins 3. Moins 3 fois moins 3, donc plus 9. Ça, c'est une des erreurs des élèves. N'oubliez pas que le carré porte sur tout le calcul, donc si le nombre est négatif, comme il y a un carré, cela va le rendre positif. Moins 2 au carré, pareil, cela fait 4. 4 plus 9, 13, donc le résultat est racine de 13. La longueur AB mesure donc racine de 13. Ceci est la valeur exacte et je vais utiliser celle-là dans la démonstration de la réciproque du théorème de Pythagore. N'utilisez pas des valeurs approchées. Nous garderons toujours les valeurs exactes. Avec le même principe, nous calculons la longueur AC. Je vous laisse vérifier le calcul. Et nous obtenons racine de 52. Une chose importante, c'est que lorsque nous avons donc une racine carrée, on essaye toujours de la simplifier. Racine de 52, 52 c'est 4 fois 13. Les racines carrées fonctionnent très bien avec la multiplication. Donc c'est racine de 4 fois racine de 13, donc 2 racines de 13. Je garde cela en mémoire, cela me sera utile pour les questions suivantes. De la même façon, nous calculons BC. Le résultat obtenu est racine de 65. Pareil, 65, 5 fois 13. Attention, 5 n'est pas un carré parfait, mais je peux retenir que BC s'écrit comme racine de 5 fois racine de 13. Pour conclure la question numéro 1, d'une part, AB carré plus AC carré est égal à racine de 13 au carré plus racine de 52 au carré, donc 13 plus 52, 65. D'autre part, BC carré est égal à racine de 65 au carré, donc racine de quelque chose au carré donne ce quelque chose, donc le résultat est 65. Comme AB carré plus AC carré est égal à BC carré, d'après la réciproque du théorème de Pythagore, donc nous pouvons désormais affirmer
que le triangle rectangle en A. Deuxième question. Montrez que son périmètre vaut racine de 13 facteur de 3 plus racine de 5. Le périmètre, ici je l'appelais P, est égal donc à la somme des longueurs des trois côtés. AB, nous avons vu racine de 13. AC, nous l'avons simplifié. Donc, cela a donné 2 racines de 13. Et BC, racine de 5 fois racine de 13. Racine de 13 plus 2 racines de 13 va me donner 3 racines de 13. C'est le même principe que si nous faisons x plus 2x, ceci est égal à 3x. Donc, racine de 13 plus 2 racines de 13 égale 3 racines de 13. Nous avons ici racine de 13 et racine de 13 avec un plus. Je vais donc factoriser par racine de 13. Donc, ici, 3 plus racine de 5. Excusez-moi, j'ai fait une erreur. Donc, effectivement, la question 2 est bien démontrée. Nous passons désormais à la question 3. Montrer que l'aire du triangle ABC est un nombre entier. Comme le triangle est rectangle en A, donc l'aire du triangle est AB fois AC divisé par 2. Nous avons déjà calculé AB qui est égal à racine de 13. AC qui est égal à 2 racines de 13. Donc, en faisant l'opération, donc 2 fois racine de 13 fois racine de 13, ça fait 2 fois racine de 13 au carré sur 2. Je peux simplifier les deux. Il me reste racine de 13 au carré qui est égal à 13. Le nombre donc A, l'aire du triangle, est donc bien un nombre entier. Donc, voilà, c'était tout pour cet exercice.